Donc TD 10, exercice 2. Donc un sujet a les caractéristiques suivantes. Donc état civil, il a 20 ans, il s'appelle Monsieur Martin. Il a des problèmes de transition entre sa feuille et le tableau, parce qu'il est étudiant, d'accord. Santé oculaire, aucune pathologie, n'a jamais porté de compensation, est en bonne santé. Ses besoins visuels, c'est de voir au loin et de voir au près. Et il a rien d'autre à signaler, d'accord. Donc on voit juste que son problème, c'est quoi? C'est qu'il a un problème de passer de vision de près à vision de loin. D'accord? Entre sa feuille et son tableau, et pas l'inverse. D'accord? Donc c'est important de savoir ça. Donc il a, à votre avis, un problème de quoi? De problème de relâchement d'accommodation. D'accord? Parce que le problème d'accommodation, ça va être plein de trucs. Hein. Peut-être qu'il accommode pas assez, ou peut-être qu'il a du mal à faire la mise au point. Là, c'est pas qu'il a tous ces problèmes-là, c'est juste qu'il a du mal à relâcher son accommodation. D'accord? Donc en gros, il a juste des petits spasmes, qu'on appelle des spasmes accommodatifs. En gros, il n'arrive pas à désaccommoder. D'accord? C'est le seul problème qu'il a. Parce qu'il ne porte pas de lunettes et il n'en a jamais porté. Donc, on fait des examens préalables. Donc, en général, les examens préalables, c'est avec compensation, mais comme lui n'en porte pas, il n'y en a pas. D'accord? Donc, on relève en vision de loin qu'il a 8 dixièmes. D'accord? Et pour l'œil droit, et 4 dixièmes pour l'œil gauche. Et en bino, il a 8 dixièmes. Donc, alors, première question, on va juste voir, comparer les acuités visuelles entre VL et VP. Donc, pour l'œil droit, on a quoi? On a VL inférieur à VP. En général, quand on a VL inférieur à VP, on peut soupçonner quoi? Qu'il est quoi? Très bien, donc myope. Ok? Ça va pour tout le monde? Ensuite, pour l'œil gauche, il a quoi? VL égale VP égale 4 dixièmes. C'est faible, on est d'accord? Donc là, il a la même acuité VL et VP. Sauf que son acuité est très faible. Qu'est-ce qu'on peut soupçonner? Astigmatisme. Astigmatisme. D'accord, donc ça, c'était la première question. D'accord, donc on a comparé VL, VP sur chaque œil. Oui. Oui, oui, vous avez le droit, oui. Oui, vous avez le droit. On peut l'écrire comme ça? Oui. Alors, le mieux, hein, c'est toujours de dire l'acuité vision de loin. L'acuité vision de loin est inférieure à l'acuité vision de près. Nous pouvons soupçonner qu'il est myope. D'accord? Ça va pour tout le monde? L'acuité VL égale à l'acuité VP égale 4 dixièmes. Donc, nous pouvons soupçonner qu'il y a un astigmatisme. D'accord? La première question, c'est que des soupçons, c'est des suppositions. Nous pouvons supposer, suspecter, etc. D'accord? Donc, c'est pas des affirmations. Les affirmations, on les fera à partir des tests. Donc, ça, c'était pour la première question. Comparer l'acuité monoculaire et l'acuité binoculaire. Donc, en VL, acuité, donc l'acuité bino est égale à l'acuité de l'œil droit. On est d'accord? Oui? Oui, c'est la deuxième question. Donc la première, c'était ça. Deuxième question, l'acuité l'acuité bino, excusez-moi, est égale à l'acuité juste de l'œil droit. On est d'accord? Elle est différente de l'œil gauche. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas vraiment l'affirmer. On peut pas dire qu'il neutralise un œil. On peut pas l'affirmer, mais on peut dire que... Non, non, on ne peut rien affirmer. On ne peut pas. On ne peut pas conclure sur la fusion. On ne peut pas conclure sur la fusion. En fait, vous pouvez toujours conclure s'il y a fusion, mais jamais ne conclure s'il n'y a pas fusion. D'accord? L'idée, c'est qu'on ne sait pas s'il voit des deux yeux et avec ces deux yeux, il a 8 dixièmes, ou s'il supprime celui de 4 dixièmes et qu'il voit qu'avec l'œil droit, donc il a 8 dixièmes. D'accord? Par contre, quand l'acuité est meilleure, automatiquement, on peut affirmer à ce moment-là qu'il y a fusion. D'accord? Donc on peut affirmer quand il y a fusion, on ne peut pas affirmer quand il n'y a pas fusion. Ça va pour tout le monde? Rappelez-vous de ça. Pour VP, acuité bino est supérieure à quoi? Non, est comprise, est différente. Excusez-moi. Est différente de l'acuité œil droit est différente de l'acuité œil gauche. D'accord? Donc ça faut une phrase, hein. Mettez pas ça comme ça. Donc l'acuité binoculaire est différente de l'acuité mono œil droit œil gauche. Donc on peut dire, on peut quoi? Il y a fusion et on peut l'affirmer. C'est pas parce que c'est pas
quand il y a fusion, c'est pas automatiquement le cas qu'il ait une meilleure acuité, d'accord? Si on a une acuité bino qui est différente des deux, même si elle n'est pas supérieure aux deux, on peut affirmer qu'il y a fusion, d'accord? Là, qu'est-ce qui se passe en vérité? L'œil gauche pénalise l'œil droit, mais comme ils font la fusion des deux, on n'a pas une aussi bonne acuité que sur l'œil droit, parce que l'œil gauche pénalise la fusion des deux, d'accord? Donc, j'ai pas parlé de supérieur ou inférieur, j'ai juste parlé de différence, on est d'accord? À partir du moment où c'est différent, il y a fusion. D'accord? Que peut-on conclure? Donc, c'est ce qu'on a conclu. Alors, quel est le but lorsque vous mettez une phase de plus une? Donc, acuité visuelle avec une phase de plus une. Pourquoi on fait ça? Voilà, le faire tomber dans la règle de Swain. Alors, exact, mais c'est pas le but recherché. Oui, mais c'est pour qu'on rentre dans les critères de Swain. Oui, mais le critère de Swain, ça veut dire je brouille la personne pour le faire tomber entre 1 et 5 dixièmes. Automatiquement, ça le fait, ça le fait, mais c'est pas le but recherché. Ça va avec, mais c'est pas le but. D'accord? Donc, quel est le but lorsque vous lui mettez une phase de plus une? Le faire tomber sur dans une acuité, à une acuité comprise entre quoi et quoi? Entre 1 dixième et 5 dixièmes, entre parenthèses, règle de Swain. D'accord? Ça va pour tout le monde? Alors, question 4 maintenant. Estimer la valeur de la compensation parfaite de l'œil droit à l'aide de la règle de Swain. Donc alors, juste, on ne fera pas la règle de Swain pour l'œil gauche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trop l'appliquer vu qu'il y a un gros astigmatisme. D'accord? Donc par contre, pour l'œil droit, on voit que s'il y a un astigmatisme, il est faible, environ égal à 0,75, inférieur ou égal à 0,75, parce qu'il a 12 dixièmes en VP. Hein. Et donc, on va donc appliquer la règle de Swain que pour l'œil droit. Donc, DL égale DP plus RC. Alors, je vous rappelle qu'on peut l'appeler surtout DO, c'est peut-être mieux. C'est la formule qu'on applique depuis 3 semaines. Comment ça, en plus 2? Non. En fait, la sphère qui le compenserait parfaitement est égale à la sphère qu'il porte, plus la réfraction complémentaire qui est révélée grâce à l'acuité. D'accord? C'est le défaut, exactement. C'est la défoque. Alors, réfraction complémentaire, défoque... tout ça, c'est la même chose. Réfraction axiale, tout ça, c'est la même chose. C'est une réfraction, d'accord, complémentaire. Donc, alors, on cherche DO. Qu'est-ce qu'il porte? Plus 1. RC, est-ce qu'on le connaît? Alors, RC, c'est égal à quoi? 1 sur 4 fois l'acuité visuelle. On est d'accord? Tout le monde se rappelle de ça? Ok, donc... c'est la défoque, c'est la réfraction complémentaire, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça s'appelle... En tout cas, c'est la même chose. Ça a plusieurs noms, mais c'est la même chose. 1 sur 4 fois... quelle est son acuité quand on lui met une faire de plus une? Donc, 1 sur 10, ça me donne 1 sur 4 dixièmes, ça me donne 10 sur 4, ça me donne 2,5. D'accord? Exactement, moins 2. Pourquoi moins 2? Pourquoi moins 2? Parce que une défocalisation, elle est toujours où, je vous rappelle? Devant la rétine. D'accord? Ça veut dire que s'il est défocalisé, c'est-à-dire que l'image est là. Si elle était là, il accommoderait, donc là, ce ne serait pas une défocalisation parce qu'il ramènerait cette image sur la rétine. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, la réfraction complémentaire, elle est de moins 2,50 dioptries. Ça va pour tout le monde? Parce que l'image est là, s'il est brouillé. S'il est là, il est plus brouillé. Donc, DO est égal à quoi? Plus 1 plus moins 2,5, ça me donne combien? Moins 1,5. Donc, si on lui met une sphère de plus 1, écoutez bien, et qu'on relève comme acuité 1 dixième, alors, ça voudrait dire qu'il est myope de moins 1,50. D'accord? Alors, Sacha, écoutez-moi. Vous avez rien compris? Alors, écoutez-moi. La règle de Swain, est-ce que vous la connaissez?
Très bien, d'accord. Donc ça permet, grâce à l'acuité, d'estimer la réfraction complémentaire.